Akana mogo sanganila, chirini mogo shitingona. Akana mogo sangachirina, faditina. Akana mogo sanganila, chirini mogo shitingona. Akana mogo sangadilina, faditina. Benidala debinyona, yakunyala. Nous l'avons dit dans la précédente chronique, il était évident que le régime de Bamako, un régime en perdition depuis que l'étau s'est resserré sur la capitale, se cache derrière la sortie de ces quelques Maliens de la mouvance 5 ans et plus. Des manifestations devant des ambassades, cela se passe tous les jours et partout dans le monde. Des manifestations devant les ambassades de Mauritanie en Europe ou aux États-Unis, cela se passe aussi très souvent. C'est une forme de liberté d'expression qui est un droit inaliénable aux citoyens d'un pays pour dénoncer certaines situations. Donc là n'est pas la question. La question c'est que, ce qui s'est passé au Mali dépasse évidemment le cadre simple d'une protestation de rue devant l'enceinte d'une ambassade. C'était bien une sortie organisée et cautionnée par les autorités de Bamako qui menaçait l'intégrité physique des Mauritaniens et le saccage de leurs biens pour une raison qui non pas seulement ne s'explique pas, mais surtout ne justifie aucune raison qu'elle soit. On pouvait comprendre si les camions en question étaient des camions maliens brûlés sur le territoire de la Mauritanie. Mais les manifestants qui semblent être des porte-voix de la junte au pouvoir parlent de camions maliens brûlés par des Maliens sur le territoire malien. Donc en quoi cela regarde la Mauritanie ? Des hommes armés maliens ont toujours brûlé des camions qui parfois appartiennent au Sénégal, parfois à la Côte d'Ivoire, parfois au Maroc, parfois burkinabé, et même récemment ce sont des camions mauritaniens qui ont été incendiés par les groupes armés. Pourquoi donc les manifestants ne s'en prennent qu'à la Mauritanie ? Et pourquoi le régime de Bamako est resté indifférent devant cette situation très grave provoquée par la sortie de quelques Maliens qui menacent ouvertement de se lancer dans des actes de xénophobie à l'encontre des Mauritaniens qui vivent sur le territoire malien ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette complicité entre des Maliens proches de la junte et cette junte ? Les Maliens iront-ils jusqu'à exécuter leurs menaces et dans l'intérêt de qui ? Dans cette chronique, Mohamed Ould Chigali, journaliste indépendant, malien d'origine ancestrale, va essayer de répondre à toutes ces questions. Tu vas bouger. Tout le monde est debout, maman est dans la vanille, faut danser le macassa. Oh baby, tu sais ça, c'est la tour de garde qui te fait bouger. Non, n'importe ne pas, y'a faut te pousser, faut te lever pour danser. Écoute-moi ça, écoute-moi ça, écoute-moi ça, écoute-moi ça. Aujourd'hui, mardi 19 mai 2026, le collectif 5 ans ou plus a décidé aujourd'hui lors de sa réunion ordinaire d'aller notifier, alerter l'ambassadeur de la République islamique mauritanienne de son indignation de ce qui se passe aujourd'hui entre la Mauritanie et le Mali. Le collectif lance un appel à toutes les organisations de soutien aujourd'hui à la transition, à toute la jeunesse malienne, vraiment de s'associer à cette initiative, parce que c'est une lutte noble. Si aujourd'hui un camion brûlé par les terroristes égale une boutique brûlée des Mauritaniens. Ce qui s'est passé jeudi à Bamako défie toutes les lois des règles de bienséance qui s'appliquent en matière de diplomatie. Les autorités maliennes, non pas seulement ils ont cautionné cette menace proférée à l'encontre des Mauritaniens par leur silence assourdissant, mais en plus, pour montrer que ces agissements sont orchestrés par les autorités maliennes, ils n'ont pas empêché les manifestants de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de l'ambassade escortés par des hommes de loi maliens. Ce n'est pas non seulement une violation du territoire mauritanien, mais une occupation illégale et terroriste des lieux d'un édifice diplomatique avec le soutien complice des autorités maliennes qui ont assuré la couverture de l'événement par des télévisions nationales. Ce qui s'est passé donc ne cache plus du tout les provocations orchestrées par Bamako pour mettre en colère Nouakchott et pousser la Mauritanie vers une escalade militaire dont Bamako a besoin pour justifier une pénétration en profondeur sur le territoire de la Mauritanie dans des zones qu'elle considère comme des refuges et des bases arrières des combattants peuls du Massina et arabes de l'Azawad.
Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Tout confirme donc ce que nous avons dit dans de précédentes chroniques. Le régime de Bamako est manipulé par le corps expéditionnaire des mercenaires russes de l'Africa Corps. Bamako subit de très fortes pressions par les Russes et par les mercenaires de l'Africa Corps qui font croire au régime d'Assimi Goïta que tout le malheur des soldats maliens et que tous les revers subis par les FAMA sont causés par le mouvement incontrôlé des combattants armés maliens qui se baladent librement entre le Mali et la Mauritanie. C'est d'ailleurs pourquoi depuis 2022, les soldats maliens et leurs valets russes ne font plus de cadeaux aux Mauritaniens qu'ils accusent de connivence, d'association avec les malfaiteurs et de complicité avec les groupes armés qui se battent contre l'armée malienne. C'est justement en 2022 que le général Sadio Camara avait lancé l'opération Repos éternel qui donnait des consignes pour instruire les hommes déployés sur les lignes de front que le repos éternel de ce qu'il appelle les terroristes, c'est de les envoyer en enfer pour l'éternité. C'est ce qui explique donc ce massacre des civils mauritaniens qui se déplacent à l'intérieur du territoire malien, qui, dès qu'ils sont arrêtés quelle que soit la raison de cette arrestation, sont exécutés sommairement et immédiatement. C'est justement en 2022 que le général Sadio Camara avait lancé l'opération Repos éternel qui donnait des consignes pour instruire les hommes déployés sur les lignes de front que le repos éternel de ce qu'il appelle les terroristes, c'est de les envoyer en enfer pour l'éternité. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi, le 25 avril 2026, Sadio Camara le maître à penser de cette opération Repos éternel a été lui aussi à son tour envoyé au repos éternel lors d'une attaque kamikaze qui avait visé son domicile à Kati. Depuis 2022, la junte militaire au Mali, corrompue par des promesses utopiques faites par les mercenaires russes de neutraliser définitivement les groupes armés, provoque la Mauritanie par des crimes commis sur des Mauritaniens en territoire malien et par des incursions des paramilitaires russes dans des villages mauritaniens situés à l'intérieur des frontières du Mali. Il est clair désormais pour tout le monde que tout ce que le pouvoir de Bamako fait et ce que les FAMA font pour provoquer la Mauritanie est fait par les Maliens pour les Russes par procuration. Sur le plan militaire, Moscou avait cherché par tous les moyens à se faire accepter en Mauritanie pour lutter contre les groupes armés en conflit avec le régime de Bamako. Nouakchott a, à maintes reprises, rejeté toutes les propositions de la partie russe pour une quelconque coopération militaire ou sécuritaire en rapport avec la situation qui prévaut au Mali. Il est évident que le Kremlin n'a pas avalé la pilule et c'est pourquoi les vladimiristes ne pardonnent pas à Nouakchott d'avoir noué des relations de coopération militaire avec la France et avec l'OTAN pour la formation des unités mauritaniennes engagées dans la surveillance de la frontière qui sépare le Mali de la Mauritanie. Toute la question est là. Nous allons exiger le respect. On va nous respecter par force. C'est ce qu'on a décidé désormais. Un véhicule malien brûlé sur le tronçon mauritanien est égal à une boutique mauritanienne fermée ou brûlée au Mali et dans tous les pays de l'AES. Ce que ces crieurs publics de Bamako ne savent pas, c'est que si jusqu'à cette date le Mali n'est pas divisé en deux, c'est bien parce que la Mauritanie verrouille hermétiquement sa frontière avec le Mali et elle refuse sur son territoire tout malien affilié aux groupes armés qui se battent contre l'armée malienne. Mais par ingratitude et par manque de reconnaissance, la junte au pouvoir au Mali continue à jeter son dévolu sur la Mauritanie. Si la Mauritanie voulait en découdre avec le Mali, le camp de Mbera, situé dans la Mougata de Bassiknou au Hodesh-Chargui, dans le sud-est de la Mauritanie, est devenu depuis sa création en 2012 l'un des plus grands camps de réfugiés maliens en Mauritanie. Mais au lieu d'en faire un repère de terroristes, la Mauritanie a fait de ce camp un symbole de la solidarité humanitaire dans la région du Sahel. Aujourd'hui, face à l'instabilité sécuritaire persistante au Mali, le camp de réfugiés maliens en Mauritanie fait face à une pression démographique et humanitaire sans précédent. La population de réfugiés maliens en Mauritanie a franchi un cap historique.
L'afflux constant de familles fuyant les violences au Mali a profondément modifié la dynamique de la région. La Mauritanie accueille désormais plus de 300 000 réfugiés et demandeurs d'asile, principalement d'origine malienne. Le camp de Mbera abrite à lui seul environ 120 000 personnes, qui sont généralement des Touaregs, des Arabes et des Peuls, les trois communautés qui revendiquent leur propre identité. Hors du camp, plus de 170 000 réfugiés se sont installés directement au sein des communautés hôtes dans les villages environnants de la frontière avec le Mali, ce qui représente près de 35% de la population locale de la région. C'est cette population malienne réfugiée en Mauritanie qui donne froid au dos de Bamako, qui voit à travers chaque réfugié arabe, Touareg ou Peul, un terroriste replié en Mauritanie. Il est évident que Nouakchott ne répondra pas au coup de sabot de l'âne par un coup de pied. La sagesse du président mauritanien l'emporte jusqu'ici. Le président mauritanien, qui connaît parfaitement la problématique de la question sécuritaire dans le Sahel et celle du Mali plus particulièrement, joue à la prudence. Même si son armée est très bien équipée et préparée à toutes éventualités nécessitant une riposte ou une contre-attaque, il se rétractait derrière une neutralité complète dans ce conflit qui oppose des Maliens à des Maliens sur le territoire malien. Ghazouani veut et continue à vouloir éloigner Nouakchott du théâtre d'un conflit dont le régime de Bamako est seul responsable, en particulier à cause de son refus de mettre en application l'accord d'Alger dont la Mauritanie est partie associée en raison de sa proximité avec le Mali et avec l'Algérie, mais surtout à cause de sa frontière qui s'adosse à celle de l'Algérie mais aussi à celle du Mali. Nous allons exiger le respect. On va nous respecter par force. C'est ce qu'on a décidé désormais. Un véhicule malien brûlé sur le tronçon mauritanien est égal à une boutique mauritanienne fermée ou brûlée. Salut tout le monde, très urgent. Avant de commencer, je condamne avec la plus grande fermeté des individus qui se font appeler collectif 5 ans ou plus, ceux qui ont fait des manifestations pour que Assimi Goïta puisse avoir 5 ans au pouvoir, se sont rassemblés devant l'ambassade mauritanienne pour décider d'aller brûler toutes les boutiques mauritaniennes qui se trouvent au Mali. Ils ont décidé à chaque fois qu'un véhicule est incendié par les terreaux, ils vont s'attaquer aux citoyens mauritaniens qui vivent au Mali. Moi, je condamne ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le problème là, je vais vous laisser écouter et après, je demande à tous les Maliens de ne jamais soutenir ces gens-là. Ces petits vagabonds-là qui se donnent la main pour aller gâter l'image du Mali. Ces gens-là ne représentent pas le peuple malien. Je dis ça pour que tout le peuple du monde sache ça. Ces petits voyous-là, ils sont poussés par les services de renseignement du Mali. Je sais comment ces gens-là fonctionnent. Ce n'est pas le peuple malien qui est contre la Mauritanie. Ce sont quelques vagabonds, soi-disant supporters de Assimi Goïta, poussistes, je ne sais pas quoi. Ce sont eux qui se lèvent pour dire qu'ils vont aller s'attaquer aux Mauritaniens. Je demande à tous les Maliens de ne jamais s'associer avec ces vagabonds-là. Ce blogueur malien que vous venez d'entendre appelle vagabonds ces manifestants qui sont entrés à l'intérieur des locaux de l'ambassade de Mauritanie à Bamako. En tout cas, s'ils ne sont pas des vagabonds, ils font du vagabondage politique à haut risque pour leur pays qui vient de faire déborder le vase avec des accusations extrêmement graves, mais plus graves encore par des menaces qui risquent bien de mettre en péril la vie des citoyens mauritaniens vivant au Mali ou exerçant des activités économiques dans ce pays. Ce qui est certain, c'est que ces vagabonds, comme les appellent leurs confrères maliens, font du vagabondage à haut risque pour les responsables maliens qui sont derrière cette provocation. La Mauritanie et le Mali sont condamnés à vivre en paix et doivent se serrer les coudes pour passer cette période difficile avec le moins possible de dégâts sur leurs relations de bon voisinage. C'est ce qui est souhaitable et que réclament beaucoup de Mauritaniens et beaucoup de Maliens vivant dans l'un comme dans l'autre des pays. Mais si Assimi Goïta, rendu fou par la situation dans laquelle il a plongé son pays, persiste à vouloir monter les surenchères d'une situation sécuritaire à haut risque, il doit être en mesure d'assumer la responsabilité de ses actes.
Ce n'est pas un avertissement, c'est une mise en demeure dont il connaît bien les risques multiples auxquels son pays fait face à cause de sa présence contestée à la tête du Mali.